Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion, n'est-ce pas, de fraction rationnelle. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, de factorisation par x moins alpha. On a utilisé la méthode de la division euclidienne. Et aujourd'hui, on va voir les fractions rationnelles. Dans cette séquence, nous allons chercher à définir ce que c'est une fraction rationnelle, déterminer son domaine de définition et étudier, n'est-ce pas, son signe. Très rapidement, on va voir ce que c'est la définition d'une fraction rationnelle. Eh bien, chers élèves, on appelle fraction rationnelle toute fonction de la forme P sur Q, où P et Q, n'est-ce pas, sont des polynômes et avec Q soit différent, n'est-ce pas, des zéros. Maintenant, si nous voudrons définir ce que c'est, déterminer plutôt ce que c'est le domaine de définition d'une fraction rationnelle, je vais très rapidement vous donner un exemple. F de x égale à moins 2x au cube plus x carré, hein, plus 13x plus 6, le tout sur 2x carré moins x moins 1. Alors, si on vous demande de chercher à déterminer le domaine de définition, comme on a dit sur la définition, le q soit différent de 0, alors la condition nous dit que cette fonction-là existe si et seulement si le 2x carré moins x moins 1 soit toujours différent de 0. Et quand on prend la forme factorisée de cette expression, qui est d en facteur, n'est-ce pas, de x moins 1, en facteur de x plus 1,5, qui soit différent de 0, ça veut dire que le d est différent de 0, x ici soit différent de moins 1 et plutôt de 1, et le x soit, n'est-ce pas, différent de moins 1,5. Par conséquent, on va trouver d de f égale r privé de moins 1,5 à 1. Voilà en ce qui concerne l'ensemble des définitions. Maintenant, si nous passons, n'est-ce pas, directement à la simplification de cette fraction rationnelle, nous allons d'abord, dans un premier temps, chercher la forme factorisée. Et là, on utilise soit la division euclidienne ou bien soit la méthode des coefficients indéterminés pour factoriser les numérateurs. Et on se retrouve avec le numérateur, nous aurons d en facteur de x plus 1,5, hein, en facteur de x plus 2 et en facteur, n'est-ce pas, de 3 moins x, le tout sur, et on a dit tout à l'heure, la forme factorisée du dénominateur, c'est quoi? C'est d en facteur de x plus 1,5 en facteur de x moins 1. Comme ça, vous allez simplifier le x plus 1,5, x plus 1,5 et le d, et on se retrouve avec f de x égale à x plus d en facteur de 3 moins x, le tout sur x moins 1. Et c'est cette forme-là qui est appelée la forme simplifiée de f. Donc, si on veut étudier les signes, n'est-ce pas, chers élèves, de cette fraction rationnelle, on va égaliser le numérateur égal à 0. On se retrouve avec x égale à moins 2 ou x égale à 3. Et le x ici soit différent, n'est-ce pas, de 1. Donc, lorsque vous étudiez ça dans un tableau de signes, eh bien, on se retrouve avec, quel que soit x appartenant à l'intervalle de moins infini, n'est-ce pas, à moins 2, union, si vous voulez, union de 1 à 3, notre polynôme ou bien notre fraction rationnelle est supérieure à 0. Et sur l'intervalle de moins 2 à 1, à moins plutôt 1,5, union de moins 1,5 à 1, eh bien, union encore de 3 à plus infini, le polynôme ou bien la fraction rationnelle, elle est inférieure ou égale à 0. Et quand vous prenez, n'est-ce pas, les x égale à d, x égale à 3, ce sont, n'est-ce pas, l'ensemble de solutions. Et voilà, chers élèves, comment est-ce que vous pouvez étudier les signes d'une fraction rationnelle. Ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui et à la séquence prochaine.